Mon enfant, approche-toi et écoute bien, parce que ce que je vais te dire, ce n'est pas à prendre à la légère. Ces mots ne viennent pas de la colère, de l'imagination ou d'un malentendu. Ils viennent d'une vérité qu'on a cachée trop longtemps. Une vérité que je ne peux plus laisser dans l'ombre. Je sais que ton cœur est tendre. Je sais que tu aimes profondément. Je sais que tu n'as jamais voulu croire que quelqu'un d'aussi proche de toi puisse devenir la source de tes blessures. Mais l'amour n'efface pas la vérité, et la proximité n'empêche pas la trahison. Celui qui t'a saboté en douce, ce n'est pas un inconnu. Ce n'est pas un ennemi que t'as croisé dehors. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a carrément affronté. Non, mon enfant. C'est quelqu'un qui était à côté de toi, qui te souriait, te parlait gentiment, qui t'écoutait quand tu racontais ta vie. C'est ta propre sœur. Je sais, ça fait mal à entendre. Je sais que t'as envie de refuser ça. Tu veux dire, pas elle. Elle ferait jamais ça. Mais écoute-moi, la vérité ne change pas juste parce qu'elle fait mal. Et l'ignorer ne te protégera pas de ce qui a déjà commencé. Ta sœur ne s'est pas réveillée un jour en décidant de te faire du mal. Ça n'a pas commencé de façon brutale. Ce n'est pas arrivé avec du chaos. Ça a commencé doucement, lentement, presque sans que tu t'en rendes compte. Et c'est pour ça que c'était dangereux. Au début, il y avait des petits changements que tu n'as pas vus. Des petits décalages dans son comportement. Des moments où ses mots semblaient vides alors qu'il paraissait gentil. Des fois où son attention semblait forcée. Tu as laissé passer. Tu t'es dit que tu te faisais des idées. Tu as choisi la paix plutôt que le doute. Et ce choix venait d'un cœur pur. Mais pendant que tu choisissais de faire confiance, quelque chose d'autre grandissait en elle. Je l'ai vu se passer. J'ai vu comment la comparaison s'est installée dans ses pensées. Comment elle a commencé à se mesurer à toi alors que personne ne lui demandait de rivaliser. J'ai vu son sourire quand tu réussissais, mais aussi son malaise quand les compliments t'étaient adressés. Elle ne l'a jamais dit à voix haute. Elle n'en avait pas besoin. La jalousie ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure. Elle a commencé à se sentir invisible à côté de toi. Pas parce que tu lui volais la vedette, mais parce qu'elle refusait de voir sa propre valeur. Au lieu de chercher à guérir, elle a laissé la rancune s'installer dans son cœur. Et la rancune, quand on la laisse faire, elle cherche toujours quelqu'un à qui se confier. C'est là qu'elle a commencé à parler. Au début, c'était des conversations anodines, elle partageait des détails qu'elle n'aurait pas dû, elle évoquait des trucs de ta vie qui ne la regardaient pas. Elle se disait que ce n'était rien, qu'elle parlait juste. Mais les mots ont du pouvoir, mon enfant. Et à chaque fois on a parlé de toi sans amour, elle a ouvert une porte. Bientôt, ces conversations sont arrivées aux mauvaises oreilles. Il y avait des gens qui ne voulaient jamais ton bien. Des gens qui te surveillaient en silence, attendant que tu montres une faiblesse. Des gens qui souriaient poliment mais avaient de mauvaises intentions. Et quand ta sœur leur parlait, ils écoutaient bien. Parce que l'info, c'est de l'argent dans les mains des mauvaises personnes. Elle leur a parlé de tes peurs. Elle a raconté tes galères. Elle a révélé des moments où tu lui faisais confiance. Pas tout d'un coup. Petit à petit. Lentement, avec précaution, chaque mot affaiblissait ta carapace. Tu te demandes peut-être pourquoi elle a fait ça. Pourquoi ta propre sœur serait devenue un vecteur de mal. Écoute-moi bien. Ça n'a jamais vraiment été à propos de toi. C'était plutôt ce qu'elle ressentait comme un manque en elle. Au lieu de venir me parler de ce vide, elle a essayé de le combler en s'alignant avec ceux qui la remarquaient, l'écoutaient, et validaient sa rancune. Ça lui donnait l'impression d'être importante. Ça lui donnait un sentiment de puissance. Elle se sentait choisie, et ça lui plaisait. C'est ça qui fait le plus mal, non? Savoir qu'elle aimait être indispensable aux gens qui étaient contre toi. Savoir qu'elle trouvait du réconfort dans des endroits où il fallait que tu te taises et que tu souffres. Mais écoute-moi bien. Je ne t'ai pas laissé découvrir cette vérité pour te détruire. Je l'ai fait parce que la protection commence par la prise de conscience. J'ai commencé à dévoiler les choses petit à petit. Des schémas que tu ne pouvais plus ignorer. Des situations qui n'avaient aucun sens. Des paroles qui te revenaient en tête alors que tu ne les avais jamais partagées publiquement. Les réactions des gens qui en savaient trop. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une confirmation. Et puis, il y a eu les rencontres. Elle a commencé à voir des gens en catimini,
pas ouvertement, pas franchement. Elle ne disait pas où elle allait ni qui elle voyait. Au début, c'était rare, facile à ignorer, mais avec le temps, c'est devenu fréquent, volontaire, planifié. Je l'ai vu partir avec une expression et revenir avec une autre. J'ai remarqué comment son énergie changeait après ces rencontres. Comment son ton envers toi évoluait. Comment la patience a quitté sa voix. Comment l'irritation a remplacé la chaleur. Ce n'étaient pas des humeurs au hasard. C'étaient des signes d'alignement. Elle ne se tenait plus à tes côtés. Elle se tenait entre toi et ceux qui te voulaient du mal, mais pas comme un bouclier, comme un pont. Et les ponts, c'est dangereux quand ils te relient à des ennemis. Mon enfant, je sais que c'est lourd. Je sais que ton cœur se serre en lisant ça, mais reste avec moi. Ne t'éloigne pas maintenant. La vérité n'a pas encore fini de parler. Ce à quoi elle a participé va plus loin. C'est plus profond qu'une simple trahison de surface. Ce n'est pas juste émotionnel. Ce n'est pas juste relationnel. C'est spirituel. Elle a passé des accords avec les ténèbres en choisissant de marcher dans le secret. Et le secret demande toujours un prix. Mais écoute-moi bien. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas sans protection. Tu n'es pas en retard. Je t'ai permis de voir ça avant que ça ne détruise complètement ce que je construis dans ta vie. Tu n'étais jamais censé te battre à l'aveugle. Mon enfant, reste avec moi. Ne laisse pas tes émotions devancer ton esprit. Je sais que ton cœur a beaucoup à digérer. Tout d'un coup, mais ce n'est pas le moment de paniquer ni d'agir sous l'emprise de la douleur. C'est le moment de comprendre, parce qu'une fois que tu comprends, plus rien n'aura de pouvoir sur toi. Ce que ta sœur faisait ne s'arrêtait pas aux mots et aux réunions secrètes. C'était juste la surface. En dessous, quelque chose de plus profond se formait, quelque chose qui a commencé à t'affecter d'une manière que tu sentais sans pouvoir expliquer. Tu as commencé à te sentir fatigué sans raison. Tu ressentais une lourdeur les jours qui auraient dû être normaux. Tu remarquais soudainement. Confusion, retard soudain, coup de blues inattendu. Tu te demandais, pourquoi je me sens comme ça? Tu te demandais si c'était toi qui avais un problème. Mais en vérité, c'était l'environnement autour de toi qui déraillait. À chaque fois que ta sœur racontait tes trucs perso aux mauvaises personnes, ça ouvrait des portes. À chaque fois qu'elle parlait sans filtre, ça fragilisait des barrières qui auraient dû rester fermées. Tu n'imaginais pas le changement. Tu sentais qu'il y avait une influence spirituelle. Elle était devenue le messager de ceux qui. Pardonner ne veut pas dire que la confiance revient directe. Pardonner ne veut pas dire que tout est redevenu accessible. Pardonner, c'est choisir de ne pas laisser ces actes squatter ton esprit. Il y a une différence entre pardonner et oublier. Oublier, c'est zapper les leçons. Pardonner, c'est les respecter. Tu te souviendras de ce que t'as appris ici. Et ce souvenir te rendra sage, pas amer. Là, ton cœur se demande peut-être, est-ce qu'elle comprendra un jour ce qu'elle a fait? Cette question, t'as pas besoin d'y répondre pour avancer. Certaines personnes ne font jamais vraiment face aux dégâts qu'elles ont causés. Pas parce qu'elles l'ignorent, mais parce que ça demanderait une humilité qu'elles ne sont pas prêtes à avoir. Leur chemin leur appartient. Le tien est différent. Ton chemin maintenant, c'est celui de l'alignement. L'alignement avec la paix. L'alignement avec la vérité. L'alignement avec une force qui n'a pas besoin d'être validée. Quand tu lâches prise sur la rancune, tu vas sentir un truc changer. Tes pensées vont devenir plus calmes. Tes réactions vont ralentir. Ton énergie va revenir. Tu vas arrêter de repasser en boucle les mêmes conversations. Ça n'aurait jamais dû arriver. Tu vas arrêter d'imaginer des explications qui n'étaient pas nécessaires. Et petit à petit, sans forcer, tu te sentiras plus léger. C'est comme ça que tu avances. Tu parles gentiment, mais brièvement. Tu restes respectueux, mais réservé. Tu gardes ton calme, sans réagir à chaud. Laisse ta constance parler plus fort que tes émotions. Avec le temps, elle ressentira la distance. Pas parce que tu l'as repoussée, mais parce que tu as arrêté de la rapprocher. Cette distance n'est pas une punition. C'est une protection. Maintenant, écoute bien ça parce que ça compte. Tu entres dans une période où la clarté va t'attirer de nouvelles rencontres. Des gens qui apprécient l'honnêteté. Des gens qui respectent les limites. Des gens qui n'ont pas besoin d'accéder à ta douleur pour se sentir important.
Ton discernement s'est affûté. Ton intuition a mûri. Ta présence a changé. Et tout le monde ne pourra pas t'accompagner dans ce qui arrive. Ce n'est pas une perte. C'est un alignement. Il y aura un moment, peut-être de façon inattendue, où elle comprendra ce qu'elle a sacrifié. Ça viendra peut-être par le silence. Ça peut venir avec les conséquences. Ça peut venir avec la réflexion. Mais que ce moment arrive ou pas, ta paix intérieure ne doit pas en dépendre. T'as le droit de grandir sans traîner tes blessures derrière toi. T'as le droit de réussir sans avoir à te justifier. T'as le droit d'être heureux sans devoir rien prouver. Laisse cette expérience t'apprendre, pas te piéger. Laisse-la te rendre plus fort, pas plus dur. Laisse-la fermer les portes qui t'épuisaient et en ouvrir d'autres qui t'apportent du repos. T'es pas seul dans ça. Tu l'étais. Jamais abandonné. Tu es en train d'être redirigé. Et en avançant, souviens-toi de ça. Pas tous ceux qui partent étaient faits pour rester. Pas tous ceux qui restent étaient faits pour marcher à tes côtés. Ce qui compte maintenant, c'est que tu avances entier. Reste ancré. Reste sage. Reste calme. Tout ce qui devait être révélé l'a été. Tout ce qui doit guérir guérira avec le temps, et tu iras bien. Mon enfant, je veux que tu ralentisses un instant et que tu ressentes vraiment ce qui se passe en toi. Quand la vérité éclate, ce n'est pas toujours facile. La trahison arrive souvent en faisant du bruit. Parfois, elle s'installe doucement, petit à petit dans ton cœur. Tu peux te sentir perdu, fatigué, ou émotionnellement à bout en ce moment. C'est normal. Une trahison venant de ta propre sœur ne frappe pas d'abord ton esprit. Elle touche d'abord ton âme. Tu lui faisais confiance sans aucune crainte. Tu parlais librement avec elle. Tu ne retenais jamais tes mots parce que tu n'imaginais pas avoir à le faire. C'était ta famille. Elle était censée te protéger, pas t'observer comme une étrangère. Mais maintenant, tu réalises que beaucoup de tes moments privés n'ont pas été respectés. Ils ont été gardés en mémoire, enregistrés, puis partagés. Tu vas peut-être commencer à te souvenir de petits moments du passé. Des fois où elle posait trop de questions. Des fois où elle répétait tes paroles aux autres avec un autre ton. Des fois où elle souriait, mais il y avait un vide dans ses yeux. À ce moment-là, tu ne l'as pas remarqué. T'as choisi l'amour plutôt que le doute. Et ce choix ne te rend pas idiot. Ça te rend humain. Ta sœur n'est pas devenue comme ça du jour au lendemain. Au fond d'elle, il y avait une longue lutte silencieuse. Elle suivait ta vie de près. Elle a vu ta force. Elle a vu comment t'as survécu à des trucs qui auraient pu te briser. Et au lieu d'apprendre de toi, elle s'est mise à se comparer à toi. La comparaison est vite devenue de la jalousie. La jalousie est devenue de l'amertume. Et l'amertume cherche toujours quelqu'un à blâmer. Elle a commencé à se raconter une histoire où elle était la victime et toi, le chanceux. Cette histoire l'a aidée à justifier ses actions. À chaque fois qu'elle partageait ta vie perso avec les autres, elle se disait que c'était sans mal. À chaque fois qu'elle parlait de toi, elle se disait juste honnête, même si ça lui coûtait. Mais au fond, elle savait qu'elle dépassait les limites. C'est pour ça qu'elle faisait plus gaffe avec toi. C'est pour ça qu'elle évitait parfois de croiser ton regard. C'est pour ça que son ton changeait. La culpabilité, ça fait ça. Ça fait agir bizarre les gens. Mais au lieu de s'arrêter, elle continuait, parce que s'arrêter, c'était se confronter à elle-même. Les gens avec qui elle parlait n'étaient pas bons pour toi. Certains t'ont jamais vraiment aimé. D'autres étaient jaloux de toi. Certains voulaient te voir échouer. Et quand ils ont capté que ta sœur voulait parler, alors ils ont tendu l'oreille. Ils ont posé des questions. Ils l'ont poussée à s'exprimer davantage. Ils lui ont fait sentir qu'elle comptait. Cette attention est devenue une drogue. Elle se sentait écoutée. Elle se sentait importante. Elle se sentait puissante. Et petit à petit, elle a commencé à avoir besoin de ce feeling. C'est là que la loyauté disparaît. C'est là que la famille devient un outil plutôt qu'un lien. Toi, t'as commencé à ressentir les effets sans comprendre pourquoi. T'étais vidé émotionnellement après des conversations normales. T'avais un malaise sans pouvoir l'expliquer. Tu sentais qu'il y avait un truc qui clochait, mais tu n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'était ton esprit qui te mettait en garde. On te faisait des coups dans le dos. Mais écoute bien, mon enfant.
Rien de ce qu'ils ont prévu contre toi n'a le pouvoir de te détruire. Ça peut ralentir les choses un moment. Ça peut te brouiller un temps, mais ça ne peut pas arrêter ce qui est fait pour toi. Tu es plus fort que toutes les rumeurs qui circulent à ton sujet. Tu es protégé bien au-delà de ce que tu peux voir. Maintenant, ton rôle change. Tu n'es plus le même. C'est pas pour s'ouvrir à tout le monde. Faut être sélectif. La sagesse, c'est pas être méfiant, c'est être conscient. À partir de maintenant, tu parles moins. Tu expliques moins. Tu partages juste l'essentiel. Ça veut pas dire que tu deviens froid, ça veut dire que tu deviens prudent. Ta sœur va capter ce changement. Elle va sentir la distance. Elle va peut-être essayer de relancer les discussions émotionnelles. Elle va peut-être redevenir attentionnée. Elle va peut-être te rappeler des souvenirs d'avant. Je t'ai observé en silence. Et écoute bien, mon enfant. Pas tous ceux qui te sourient veulent vraiment te voir réussir. Certains restent près de toi juste pour apprendre comment te tirer vers le bas. Ta sœur leur a ouvert la porte. Elle leur a dit quand tu étais vulnérable. Elle leur a dit quand tu attendais. Elle leur a dit quand tu doutais. Et eux, ils ont utilisé ces infos avec ruse, sans faire de bruit. Les attaques sournoises sont toujours les plus dangereuses. Elles ne viennent pas pour détruire direct. Elles viennent pour retarder, distraire, affaiblir doucement. C'est pour ça que les choses ont commencé à dérailler dans ta vie. T'as vu les gens réagir différemment avec toi. T'as ressenti de la résistance là où il n'y en avait pas lieu. Tu as senti une tension sans raison apparente. Ce n'était pas un hasard. C'était orchestré. Mais écoute bien parce que c'est là que ça devient important. Ta sœur ne s'est pas rendue compte que la même noirceur qu'elle a appelée pour te nuire finirait par se retourner contre elle. L'obscurité n'est jamais fidèle. Elle utilise, puis elle dévore. Au début, ça lui a donné l'impression d'avoir du pouvoir. Ils ont loué son honnêteté. Ils ont reconnu ce qu'elle ressentait. Ils lui ont donné le sentiment d'être comprise. Mais petit à petit, cette reconnaissance est devenue une dépendance. Elle a commencé à avoir besoin de leur approbation. Elle a commencé à calquer ses pensées sur les leurs. Elle a arrêté de douter de leurs intentions parce qu'ils validaient sa rancune. C'est là qu'elle a franchi la ligne. Elle a commencé à faire des choix qui allaient à l'encontre de sa propre conscience. Des choses qui, avant, lui auraient donné mauvaise conscience ne la dérangeaient plus. Son cœur s'est durci petit à petit. Et quand le cœur se durcit, la vérité sonne comme un ennemi. Je l'ai prévenu. J'ai envoyé de l'inconfort dans son esprit. J'ai envoyé des moments d'agitation. J'ai offert des occasions de faire un pas en arrière, mais elle les a ignorés. Elle a préféré le bruit à la conviction. Elle a choisi l'attention plutôt que le repentir. Mon enfant, ne te méprends pas. Je ne te dis pas ça pour que tu la détestes. La reine ne ferait que t'attacher à ses actes. Je te le dis pour que tu te détaches émotionnellement et que tu te protèges spirituellement. Tu n'étais jamais censé porter la culpabilité de ses choix. Tu peux être tenté de. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Écoute bien. Tu n'as rien fait pour mériter cette trahison. Certaines personnes trahissent pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que ta lumière révèle ce qu'elles refusent de guérir en elles-mêmes. Ta sœur a vu ta progression. Elle a vu ta résilience. Elle a vu ta chance. Et au lieu de s'en réjouir, elle s'est comparée à toi. La comparaison mène toujours au ressentiment quand l'estime de soi est fragile. Mais maintenant, je veux que tu entendes quelque chose qui va t'apporter la paix. Tout ce qu'elle a essayé de casser dans ta vie, c'est déjà réglé. En train de se remettre. Les plans qu'on a montés contre toi tombent doucement à l'eau. Les paroles chuchotées en secret perdent leur poids. Ce qui était censé t'affaiblir devient une prise de conscience, et la conscience, c'est la force. T'es pas en retard. T'es pas à la traîne. T'es pas en train de perdre. Tu te réveilles. Et se réveiller, ça change tout. Mon enfant, reste calme. Respire lentement. Laisse pas la colère te guider maintenant. Parce que la colère donnerait à ses actions plus de pouvoir qu'elle n'en mérite. Ce qu'on te donne en ce moment. Ce n'est pas de la colère. C'est de la clarté. Et la clarté, c'est calme. La clarté ne crie pas. Elle te montre juste où te placer. Maintenant que tes yeux s'ouvrent, tu dois comprendre ce qui va suivre.
La pire erreur serait de l'affronter trop tôt. Toutes les vérités ne doivent pas être dites tout de suite à voix haute. Certaines vérités doivent être portées avec sagesse, pas balancées sous le coup de l'émotion. Le silence, quand il est guidé par la compréhension, devient une protection. Ta sœur t'observe plus que tu ne le penses. Elle fait attention à tes réactions. Ton ton, ton humeur. Elle cherche à savoir si ce qu'elle fait t'a touché. Si tu montres trop vite ce que tu sais, elle ne regrettera pas. Elle se repliera encore plus sur la défensive. Et la défense mène toujours à plus de mensonges. Alors écoute-moi bien. Ne l'accuse pas. N'explique pas. Ne te justifie pas, observe plutôt. Prends du recul sans faire de scène. Pas de froideur, pas de méchanceté, juste des limites. Les limites, ça ne se crie pas, ça se ressent. Arrête de partager tes plans. Arrête de montrer ce que tu ressens. Arrête d'expliquer tes galères. Ce qui coulait avant, faut maintenant le protéger. Tu n'es pas en train de manquer d'amour en te protégeant. Tu fais preuve de sagesse. Tu vas peut-être remarquer un truc intéressant en faisant ça. Elle va devenir mal à l'aise. Elle risque de te poser des questions. Elle va peut-être essayer de soutirer des infos en douce. Elle peut même chercher à te faire réagir émotionnellement. Ce n'est pas parce qu'elle te manque. C'est parce qu'elle a perdu son accès. C'est cet accès qui lui donnait du pouvoir. Quand tu fermes l'accès, le contrôle disparaît. Mon enfant, je veux que tu comprennes bien une chose maintenant. Ce n'est pas à toi de la sauver. C'est à toi de veiller sur ta propre paix. Si elle choisit de réfléchir et de se remettre en question, c'est son chemin. Si elle choisit de nier, c'est aussi son choix. Mais tu n'as plus à faire le pont entre elle et ta vulnérabilité. Moi, je travaille déjà en coulisses. Les mêmes personnes en qui elle avait confiance vont commencer à lui montrer qui elles sont vraiment. Les mêmes voix qui validaient sa rancune vont peu à peu devenir exigeantes. Les mêmes alliances qu'elle a nouées vont finir par la vider. L'ombre finit toujours par se montrer. Elle ne peut pas garder son masque éternellement. Pas besoin de la démasquer en public. La vie elle-même révélera ce qui doit l'être. Ce sur quoi tu dois te concentrer maintenant, c'est reconstruire ta force intérieure. Prends le temps de te recentrer. Parle moins, écoute plus. Fais gaffe aux habitudes, pas aux promesses. Les mots, ça s'envole, les actes, jamais. Tu vas peut-être ressentir des moments de tristesse, c'est normal. La trahison familiale fait plus mal parce qu'elle touche à l'histoire. Des souvenirs, une enfance partagée, une confiance partagée. Permets-toi de faire le deuil de ce que tu pensais que la relation était. Mais ne pleure pas trop longtemps au point d'oublier qui tu es en train de devenir. Cette période n'est pas là pour te briser. Elle est là pour te faire grandir. Quelque chose de puissant se forme en toi maintenant. Le discernement, la stabilité émotionnelle, l'autorité intérieure. Tu vas en sortir plus sage, plus calme, et plus ancré qu'avant. Et cette version de toi ne se laissera pas manipuler facilement. Souviens-toi de ça, mon enfant. Tu n'as pas perdu une sœur. Tu as perdu un illusion. Et perdre ces illusions, même si c'est dur, ça mène toujours à la liberté. Mon enfant, écoute bien maintenant. Parce que ce que je vais te dire, ce n'est pas pour excuser ce qui s'est passé. C'est pour te libérer d'un poids qui n'a jamais dû rester sur tes épaules. Pardonner, quand on comprend ça de travers, ça ressemble à une reddition. Mais le vrai pardon, ce n'est pas ça. C'est une libération. Tu pardonnes pas parce qu'elle le mérite, mais parce que toi, tu mérites la paix. Pardonner, ça veut pas dire que tu la laisses revenir dans le même espace. Pardonner ne veut pas dire que la confiance revient directe. Pardonner ne veut pas dire que tout est redevenu accessible. Pardonner, c'est choisir de ne pas laisser ces actes squatter ton esprit. Il y a une différence entre pardonner et oublier. Oublier, c'est zapper les leçons. Pardonner, c'est les respecter. Tu te souviendras de ce que t'as appris ici. Et ce souvenir te rendra sage, pas amer. Là, ton cœur se demande peut-être, est-ce qu'elle comprendra un jour ce qu'elle a fait? Cette question, t'as pas besoin d'y répondre pour avancer. Certaines personnes ne font jamais vraiment face aux dégâts qu'elles ont causés. Pas parce qu'elles l'ignorent, mais parce que ça demanderait une humilité qu'elles ne sont pas prêtes à avoir. Leur chemin leur appartient. Le tien est différent. Ton chemin maintenant, c'est celui de l'alignement. L'alignement avec la paix.
L'alignement avec la vérité. L'alignement avec une force qui n'a pas besoin d'être validée. Quand tu lâches prise sur la rancune, tu vas sentir un truc changer. Tes pensées vont devenir plus calmes. Tes réactions vont ralentir. Ton énergie va revenir. Tu vas arrêter de repasser en boucle les mêmes conversations. Ça n'aurait jamais dû arriver. Tu vas arrêter d'imaginer des explications qui n'étaient pas nécessaires. Et petit à petit, sans forcer, tu te sentiras plus léger. C'est comme ça que tu avances. Tu parles gentiment, mais brièvement. Tu restes respectueux, mais réservé. Tu gardes ton calme, sans réagir à chaud. Laisse ta constance parler plus fort que tes émotions. Avec le temps, elle ressentira la distance. Pas parce que tu l'as repoussée, mais parce que tu as arrêté de la rapprocher. Cette distance n'est pas une punition. C'est une protection. Maintenant, écoute bien ça parce que ça compte. Tu entres dans une période où la clarté va t'attirer de nouvelles rencontres. Des gens qui apprécient l'honnêteté. Des gens qui respectent les limites. Des gens qui n'ont pas besoin d'accéder à ta douleur pour se sentir important. Ton discernement s'est affûté. Ton intuition a mûri. Ta présence a changé. Et tout le monde ne pourra pas t'accompagner dans ce qui arrive. Ce n'est pas une perte. C'est un alignement. Il y aura un moment, peut-être de façon inattendue, où elle comprendra ce qu'elle a sacrifié. Ça viendra peut-être par le silence. Ça peut venir avec les conséquences. Ça peut venir avec la réflexion. Mais que ce moment arrive ou pas, ta paix intérieure ne doit pas en dépendre. T'as le droit de grandir sans traîner tes blessures derrière toi. T'as le droit de réussir sans avoir à te justifier. T'as le droit d'être heureux sans devoir rien prouver. Laisse cette expérience t'apprendre, pas te piéger. Laisse-la te rendre plus fort, pas plus dur. Laisse-la fermer les portes qui t'épuisaient et en ouvrir d'autres qui t'apportent du repos. T'es pas seul dans ça. Tu l'étais. Jamais abandonné. Tu es en train d'être redirigé. Et en avançant, souviens-toi de ça. Pas tous ceux qui partent étaient faits pour rester. Pas tous ceux qui restent étaient faits pour marcher à tes côtés. Ce qui compte maintenant, c'est que tu avances entier. Reste ancré. Reste sage. Reste calme. Tout ce qui devait être révélé l'a été. Tout ce qui doit guérir guérira avec le temps, et tu iras bien. Mon enfant, je veux que tu ralentisses un instant et que tu ressentes vraiment ce qui se passe en toi. Quand la vérité éclate, ce n'est pas toujours facile. La trahison arrive souvent en faisant du bruit. Parfois, elle s'installe doucement, petit à petit dans ton cœur. Tu peux te sentir perdu, fatigué, ou émotionnellement à bout en ce moment. C'est normal. Une trahison venant de ta propre sœur ne frappe pas d'abord ton esprit. Elle touche d'abord ton âme. Tu lui faisais confiance sans aucune crainte. Tu parlais librement avec elle. Tu ne retenais jamais tes mots parce que tu n'imaginais pas avoir à le faire. C'était ta famille. Elle était censée te protéger, pas t'observer comme une étrangère. Mais maintenant, tu réalises que beaucoup de tes moments privés n'ont pas été respectés. Ils ont été gardés en mémoire, enregistrés, puis partagés. Tu vas peut-être commencer à te souvenir de petits moments du passé. Des fois où elle posait trop de questions. Des fois où elle répétait tes paroles aux autres avec un autre ton. Des fois où elle souriait, mais il y avait un vide dans ses yeux. À ce moment-là, tu ne l'as pas remarqué. T'as choisi l'amour plutôt que le doute. Et ce choix ne te rend pas idiot. Ça te rend humain. Ta sœur n'est pas devenue comme ça du jour au lendemain. Au fond d'elle, il y avait une longue lutte silencieuse. Elle suivait ta vie de près. Elle a vu ta force. Elle a vu comment t'as survécu à des trucs qui auraient pu te briser. Et au lieu d'apprendre de toi, elle s'est mise à se comparer à toi. La comparaison est vite devenue de la jalousie. La jalousie est devenue de l'amertume. Et l'amertume cherche toujours quelqu'un à blâmer. Elle a commencé à se raconter une histoire où elle était la victime et toi, le chanceux. Cette histoire l'a aidée à justifier ses actions. À chaque fois qu'elle partageait ta vie perso avec les autres, elle se disait que c'était sans mal. À chaque fois qu'elle parlait de toi, elle se disait juste honnête, même si ça lui coûtait. Mais au fond, elle savait qu'elle dépassait les limites. C'est pour ça qu'elle faisait plus gaffe avec toi. C'est pour ça qu'elle évitait parfois de croiser ton regard. C'est pour ça que son ton changeait.
La culpabilité, ça fait ça. Ça fait agir bizarre les gens. Mais au lieu de s'arrêter, elle continuait, parce que s'arrêter, c'était se confronter à elle-même. Les gens avec qui elle parlait n'étaient pas bons pour toi. Certains t'ont jamais vraiment aimé. D'autres étaient jaloux de toi. Certains voulaient te voir échouer. Et quand ils ont capté que ta sœur voulait parler, alors ils ont tendu l'oreille. Ils ont posé des questions. Ils l'ont poussée à s'exprimer davantage. Ils lui ont fait sentir qu'elle comptait. Cette attention est devenue une drogue. Elle se sentait écoutée. Elle se sentait importante. Elle se sentait puissante. Et petit à petit, elle a commencé à avoir besoin de ce feeling. C'est là que la loyauté disparaît. C'est là que la famille devient un outil plutôt qu'un lien. Toi, t'as commencé à ressentir les effets sans comprendre pourquoi. T'étais vidé émotionnellement après des conversations normales. T'avais un malaise sans pouvoir l'expliquer. Tu sentais qu'il y avait un truc qui clochait, mais tu n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'était ton esprit qui te mettait en garde. On te faisait des coups dans le dos. Mais écoute bien, mon enfant. Rien de ce qu'ils ont prévu contre toi n'a le pouvoir de te détruire. Ça peut ralentir les choses un moment. Ça peut te brouiller un temps, mais ça ne peut pas arrêter ce qui est fait pour toi. Tu es plus fort que toutes les rumeurs qui circulent à ton sujet. Tu es protégé bien au-delà de ce que tu peux voir. Maintenant, ton rôle change. Tu n'es plus le même. C'est pas pour s'ouvrir à tout le monde. Faut être sélectif. La sagesse, c'est pas être méfiant, c'est être conscient. À partir de maintenant, tu parles moins. Tu expliques moins. Tu partages juste l'essentiel. Ça veut pas dire que tu deviens froid, ça veut dire que tu deviens prudent. Ta sœur va capter ce changement. Elle va sentir la distance. Elle va peut-être essayer de relancer les discussions émotionnelles. Elle va peut-être redevenir attentionnée. Elle va peut-être te rappeler des souvenirs d'avant.